Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est votre vidéo préférée de la semaine sur ma chaîne, tout au moins. C'est le journal créatif de la semaine et Flowstube. Je souhaite d'abord la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui arrivent sur la chaîne chaque semaine. Merci à vous d'être là. J'en profite aussi pour dire qu'il y a quand même pas mal de personnes aussi qui regardent, mais qui ne s'abonnent pas. C'est dommage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la ou les vidéos que vous avez regardées. Comme ça, vous recevez les notifications et puis vous ne ratez pas mes vidéos. Voilà. Je rappelle que sur la semaine, vous avez différents types de vidéos. Le journal créatif, bien sûr. Le samedi, vous avez le tuto du samedi. Vous avez le vlog, tricot. Il y a aussi en ce moment les étapes pour le sale. Un podcast tricot tous les 15 jours. Il y a et ensuite des vidéos où je brode. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 broderies. Bon. Petite semaine, mais pas si petite que ça. Ouais, j'ai fait 9 broderies. J'ai fait en moyenne une broderie par jour. Il n'y a que 2 jours sur la semaine où j'en ai fait 2. Ouais, voilà, mais bon. Non, 3 jours que j'en ai fait 2. Non, là, c'est une fin de broderie. Qu'est-ce qu'on va commencer? J'en ai fini une, et pas des moindres. Pas des moindres. Alors, je vais sur... Mange pas tes papates, Pacha. Mange pas les papates. Il ronge ses ongles. J'ai un chien qui ronge ses ongles. Alors. Bon, certains d'entre vous ont pu voir quelle broderie j'ai terminée. La fin a été laborieuse. La fin a été laborieuse. Ouais, la fin, c'était... Oh, j'en pouvais plus, j'avais mal aux mains. Il était temps que ça s'arrête. Donc, je vous montre. Là. Tada! J'adore quand ça fait ça. C'est sur Saga, ça. Que ça fait comme ça. Donc, voilà. Alors, mes photos avant, après. Hop, voilà. Le temps que ça s'ouvre. Allez, voilà, ça y est, ça s'ouvre. Donc, la photo avant. Voilà. Bon. Voilà où j'en étais. Oui, c'est le cœur aquarelle. Voilà, donc voilà où j'en étais. Il ne restait plus que du point arrière à terminer, hein, vous le savez, je vous l'avais dit. Alors, allez. Et elle est finie. Ouf, on n'en parle plus, c'est terminé. J'ai mis un an. Presque. À 5-6 jours près. J'ai mis un an pour la faire. Alors, j'ai travaillé dessus 26 fois. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, bon, il y a quand même des petites erreurs. Hein, mais ça va. Bon, même dans le point arrière, c'est surtout celui-là, c'était le plus difficile. Donc, il y a eu des petites erreurs, mais je m'en fous. Je m'en fiche.
Au bout d'un moment, on se dit non, c'est bon, ça ira, on fera avec. Non, mais elle est magnifique, j'adore, elle est trop trop belle. Mais je suis vraiment contente de l'avoir finie, celle-là, je suis fière de l'avoir finie, parce que, bon, c'est pas le point de croix, alors c'est une broderie qui est complexe quand même, parce qu'il y a du point de croix, il y a du point de croix avec 2 fils, il y a de la demi-croix avec 2 fils, il y a de la demi-croix avec 1 fil, il y a du point arrière avec 1 fil et il y a du point arrière avec 2 fils. Donc, il faut bien suivre son patron. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de mélange de couleurs, mais voilà. Alors, le plus non, pas compliqué, non, mais le plus comment je peux dire, ouais, complexe, bon, c'est le point arrière quand même, parce qu'il y en a énormément. Alors, en point arrière, je vais vous dire combien il y en avait. Alors, en point arrière, il y en avait 6295 et demi. La demi-croix, il y en avait 12 202 et les croix, il n'y en avait que 1980. Donc, vous voyez, c'est pas les croix qui sont majoritaires sur cette broderie. Voilà. Alors, en tout, il y a eu... Alors, oui, je vous ai dit 12 000, mais faut savoir qu'une demi-croix, ça compte pour un demi-point. Donc, la totalité, c'est 11 229. Voilà. Puisque 12 202 demi-croix, ça équivaut à 6 110 et voilà. Donc, voilà une de finie. Alors, plus qu'à l'encadrer. Alors, je crois que j'ai un cadre en haut. Il faudra que j'aille voir. Je verrai ça. Et voilà. Mais, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est trop belle. Elle était galère. Mais je vous jure, c'est à la fin, là, j'avais les mains, je n'en pouvais plus. Parce que le point arrière, il y a des moments, il se piquait dans des points et tout. Donc, c'était compliqué et puis un peu dur. Je prenais une aiguille assez fine. Hein. J'ai pas pris l'aiguille boule, hein, bien sûr, pour faire le point arrière. Mais au bout d'un moment, mes mains me disaient « Arrête, stop, c'est fini. » Ah. Donc, elle va... Je l'encadre. Alors, je sais, j'ai beaucoup de broderies à encadrer. Il faut que je trouve des... Alors, on trouve plus de cadres, vraiment. Les cadres qu'il faut, j'en trouve plus vraiment chez Action. Enfin, il y en a, mais... ah non, 27 fois j'ai fait la broderie. Mais il y a des cadres que j'ai besoin de cadres carrés, tout ça, il n'y en a plus. Voilà. Donc, il faut que j'aille chercher les cadres chez Leroy Merlin, mais c'est quand même plus cher. J'ai vu qu'il y en a sur Temu, mais il faut que je vais en commander un sur Temu d'abord pour voir la qualité et sinon je les prendrai là si ça va. Parce que j'ai quand même plusieurs broderies encadrées et pardon, et j'en ai que qui ont des tailles pas du tout adéquates pour les cadres. Donc voilà. Donc, celle-là, elle est finie. Donc, j'avais fait... alors, j'ai fait une fois 2505 points, donc point arrière. Et le lendemain, pour la finir, j'en ai fait 359 et demi. Voilà.
Et donc, celle-là, c'est fini. On n'en parle plus. Bon, je ferai peut-être une revue dessus, mais je verrai. Allez, la suite. Ah oui, il faut que je remette une échevette. Il n'y en a plus. Hop. Alors, la photo avant. Avant. Elle est là. La photo avant, la voici. Non. C'est rien, c'est à côté. C'est les voisins, c'est rien. Désolée. Donc voilà la photo avant. Donc vous aurez reconnu, c'est ma broderie pointillée. Je remontre le modèle pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a maman, Pacha. Pacha, viens avec maman. Et viens avec maman. Viens mon pépé. Allez, viens. Tiens, c'est les voisins, ils font du bruit. Même sous la tempête, ils font du bruit. Et viens là. Viens. Désolée. Viens maman. Pacha. Allez. Fais le tour. Vite. Allez. Bon. Donc voilà, moi, le modèle que je brode. Donc c'est l'éléphant dans la savane. C'est un modèle que, là, celui-là, c'est Chouchou qui l'avait choisi. Ça vient de la boutique Monochrome Cross Stitch Pattern. Oh, excusez-moi. Écoutez, j'ai un coup de barre aujourd'hui, mais alors phénoménal. Je me suis endormie à 6 h, là, à 18 h. Je me suis endormie dans le canapé. Et voilà où j'en suis. Ah, oui, je me disais bien, il y avait un fil qui se baladait. Voilà où j'en suis. Donc, il est top, hein, j'aime beaucoup. Et j'arrive à la fin de ma deuxième page. Je n'ai plus que 2 rangs à faire. Et ma deuxième page sera terminée. Après, j'attaquerai ma 3e page. Là, il va falloir que je refais les quadrillages. Donc, ce que je vais faire avant, je vais redonner un coup de sèche-cheveux. Voilà, pour enlever tout ce que j'avais mis. Et je vais refaire, donc pour la 3e page, je vais remarquer les lignes. Voilà. Donc, le stylo friction, un coup de sèche-cheveux, vous êtes tranquille. J'ai jamais eu de problème. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Enfin, j'achète les vrais, hein. J'achète les vrais parce qu'il y a des copies. Et les copies, c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes avec. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai hâte d'arriver au niveau de son œil et de sa trompe. Vraiment, pour qu'on voit que c'est un éléphant. Malgré que là, on peut le deviner hein, déjà avec l'oreille. Vous voyez, ici, avec l'oreille. On le devine quand même. Donc là, je vais arriver à son œil. Ouais, son œil, il va être ici, je pense. Attendez, je vais vous dire ça. Ah, ça y est. La Briou. Mais il fait une tempête dehors. Il pleut. Ils sont dehors. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a dans la tête, cette famille. Donc, ah bah oui, je vais faire l'œil la prochaine fois. Enfin, je serai dans l'œil et le haut de la trompe. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, hop, voilà. En rouge, c'est ce que j'ai déjà fait. Voilà. Donc là, vous voyez, il me reste ça à faire pour terminer la page. Et la deuxième page, elle va aller jusqu'ici. Voilà. Là, hop, et là, voilà. Et donc, on verra un œil. Bon, le deuxième, il n'est pas grand, un œil, mais on verra celui-là. Voilà.
Et du coup, là, je vais rattraper ce que j'avais fait la première fois. Donc, ouais. Alors, je sais pas si vous voyez bien les lignes, mais voilà. Donc, la page que je vais devoir faire, vous voyez, ah ben, là, on voit la ligne. Vous voyez, là et là. Voilà. Donc, tout ce qui est en vert, c'est ce qui sera à broder. Ce sera la 3e page. En tout, sur là, il y a 4 pages et un petit bout. Voilà, un petit bout d'oreille à la fin. Voilà. Et après, j'en ai... Après, il me restera... Enfin, il restera encore du boulot. Il reste... Alors, quand j'aurai fini tout le haut, donc là, je vais finir la page 2. Je vais reprendre la page 3 puisqu'elle est commencée un petit peu. La page 4 n'est pas commencée. La page 5 non plus. Mais la 5, ça va aller vite, c'est un petit bout. Et après, il me restera 1, 2, 3, 4. Et la 5e, là, il y aura vraiment un tout petit bout d'oreille. Et après, il y aura en bas. Voilà. Donc, ouais, j'ai encore pour un moment. Vous voyez, il y a quand même du taf encore. Voilà. Bon, pour l'instant, je continue comme ça, dans ce sens-là. Et après, je redescendrai là. Je repartirai par là. Et quand j'aurai fini tout ça, ben, je redescendrai ici. Et je terminerai par là. Voilà. Mais bon, on n'y est pas encore. J'avais compté 1 an si je faisais 130, 140 croix par jour. Mais vous le savez, je n'arrive pas. Alors là, maintenant, ce que j'ai fait ça, mais je sais pas pour ça que je l'ai sorti plusieurs fois cette semaine. Je le mets en dessous de mon bureau. Voilà, sur ma tour à tiroir. Et comme ça, je l'ai à portée de main. Mais bon, c'est pas pour ça que... Mais bon, aujourd'hui, cette semaine, j'ai eu des trucs, donc voilà. Mais je suis contente parce que là, ça y est, j'arrive à la fin de la 2e page. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc là, il faudra que je remette une échevette, par contre, parce que j'ai plus de fil du tout. Mais ça, c'est pas grave, j'en ai. Celui-là, je le fais en DMC. Ouais, je le fais en DMC. Je sais pas, j'ai eu un doute là d'un coup. Ouais, là, j'avais choisi de le faire avec du DMC. Donc, j'ai fait 330 croix. J'en suis à 8037 et je suis à 16,10%. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'essaie de vous les montrer dans l'ordre en ce moment. Enfin, j'essaye. Oui, voilà. J'ai travaillé sur ma collaboration Riolis. Voilà, donc c'est le phare. Le titre, c'est le Kit Arbor. Voilà. Une petite broderie bien sympathique que j'aime beaucoup faire. Donc c'est une couverture totale qui est faite en croix. Ouais, j'ai pas de demi-croix sur celui-là, c'est que des croix. Par contre, j'ai des mélanges. Et j'ai des mélanges avec 2 fils ou avec 3 fils. Voilà. Alors. Hop. Alors, la photo avant. Photo, 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 photo.
Alors, avant, c'est laquelle? C'est celle-là. Oh, j'ai en ce moment très mal à mon épaule. J'ai de l'arthrose partout. Hein. Je suis une arthrose ambulante. Mais là, en ce moment, mon épaule, je crois que c'est le temps qui fait ça. Parce que le temps a changé. C'est tempête aujourd'hui dans le nord. Avec la pluie, le vent et tout. Et je crois que quand on est vieux, on est un baromètre hein, pour la météo. Suivant le temps, on a les douleurs qui ressortent. Et je crois que c'est ça. Alors, voilà où j'en étais avant. Voilà. Donc, j'étais le phare, le haut du phare est terminé. Là, il y aura encore une petite partie à faire. Le haut du phare était terminé. Il me reste un tout petit peu de point arrière à faire dessus. Mais après, là, maintenant, je suis dans le ciel. Ici, voilà. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà où j'en suis. Alors, je sais pas si vous allez voir beaucoup, mais déjà, vous voyez plus tous les fils qui étaient parqués. Voilà. Donc, j'ai fait de là à là. Voilà. Donc, il me reste un bout de ciel à faire là. Après, je vais certainement redescendre. Donc là, je vais quand même avoir une grosse partie de ciel. Alors, je vais avoir du ciel jusque là à peu près. Voilà. Après, il y aura une montagne. Et après, on repart dans la verdure qui est là, dans les arbres. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique, j'adore. Voilà. Donc, ouais, il me reste un petit peu de point arrière à faire, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il me reste? Attendez. Ouais. Alors, là, vous voyez, les petits croisillons. Donc, j'en ai un à faire ici. Et j'ai du point arrière à terminer là. Voilà, donc là, il n'y a plus grand-chose de point arrière sur cette partie-là à faire. Ah mais non, les montagnes sont déjà faites. Qu'est-ce que je raconte? Attendez. Ah non, c'est les montagnes de l'autre côté, oui. Donc là, ici, il va y en avoir encore. Ouais. Et après, je vais continuer aussi la maison. Voilà. Donc, c'est pas une grande broderie. Hein. Vous voyez, je vous montre la toile. Vous voyez, c'est pas le truc vraiment énorme. Mais ça va. Alors, je vais essayer, après, par la suite, de ne plus parquer mes fils. On verra bien. Parce qu'en fin de compte, ça me gêne par moment. Donc, je vais essayer de ne plus parquer. Mais voilà. Et là, vous voyez, je m'éparpille pas. Je travaille par cases. Et du coup, ça va bien. Bon, il n'y a que là, j'ai pas fini, mais c'est pas grave. Hein, voilà. En tout cas, je ne m'éparpille plus. Ludovic, si tu passes par là, tu as vu? Oui, Ludovic, lui, il est très carré sur ses broderies. Il travaille en ligne. Ou alors comme ça. Mais il déborde jamais. Moi, je suis le genre... je me calme maintenant. C'est vrai que... maintenant, je fais quand même plus attention d'essayer de ne pas m'éparpiller parce que je le vois avec mon hibou. Je me suis trop éparpillée dessus et maintenant, c'est une galère pour revenir carré. Donc là, j'essaye au maximum maintenant, chacune de mes broderies, de revenir. Alors, quand c'est des broderies partielles, bon, c'est moins possible, bien sûr. Mais quand c'est des broderies couverture totale, voilà, comme celle-ci,
comme les HAED, comme le hibou, voilà. J'essaye maintenant de me canaliser et de ne plus m'éparpiller. Voilà, j'ai une puce. Ah, j'ai pas remis mon pull, mais j'ai froid à mes bras. Alors, le phare, j'ai fait 331 croix. J'en suis à 5420 et demi. Ah oui, et demi parce qu'il y a du point arrière. Et j'ai fait 14,71%. Voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup celle-là. Donc celle-là, c'était une collaboration que j'ai avec Riolis. Vous pouvez retrouver les liens de toutes les broderies que je vous montre en barre d'infos. Si jamais un jour vous voyez qu'il y en a une que j'ai oublié de marquer ou quoi, vous n'hésitez pas. Vous me demandez et je vous redonne le lien. Si le lien existe toujours, bien sûr. Ensuite, oui, celle-ci. Alors, je vous avais fait une vidéo la semaine dernière, je crois, où je vous disais, je reprends pas, et c'était mon Halloween Quaker. J'avais eu très envie de le reprendre en fin de compte. Voilà, c'est celui-là. C'est un modèle de Lila Studio. Donc voilà le nom de la créatrice que vous trouvez sur Etsy. Et sur le coup, j'ai dit bon. Et puis après, non, j'ai vu celui des bricoles à Lilou qui l'avait terminé. Et j'ai dit, oh non, en fin de compte, je vais le faire. Je le reprends, mais je vais corriger quelques petites choses que j'avais fait dessus. Donc, je vous montre. Est-ce que j'ai fait une photo avant celui-là? Je ne sais pas. Oui. Alors, je vous avais dit, j'avais démonté le chapeau de la sorcière et j'avais démonté un petit hibou. Le petit hibou, vous ne l'aviez pas vu, que j'avais démonté, je crois. Mais j'ai démonté en fin de compte le petit hibou parce qu'il y avait un décalage d'une croix seulement, mais ça allait impacter le motif qui était en bas. Donc j'ai enlevé le petit hibou et je vais le refaire. Donc, oh là, les couleurs sont vraiment pas... Bon, c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, j'avais démonté le chapeau de la sorcière et j'ai démonté le petit hibou ici. Alors, la sorcière, il y a une erreur dedans. Il manque une croix, donc une ligne. J'ai dit, elle restera comme ça. Ouais, parce que là, la sorcière est fait en fil étoile. Le fil étoile, c'est merveilleux à broder, c'est super beau. Mais quand il faut le démonter, waouh, le hibou était fait en fil étoile. J'ai passé 1h30, si c'est pas plus, pour le démonter. Ça vous donne envie de ne pas reprendre la broderie. Mais bon, je l'ai repris. Alors, je la fais sur une toile de lin 16 fils, une Newcastle Zegart. Voilà. Hop. Je lui avais déjà donné un petit coup de fer, mais il faudra que je leur donne un. Mais bon. Et voilà où j'en suis. J'ai remis son petit chapeau. Oui, c'est sa tête, elle est bizarre, je trouve. Elle a une tête bizarre. Ah, il manque peut-être une croix là. Attendez, je crois qu'il me manque une croix. Donc celle-là elle est sur Pattern Keeper. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Alors, il y a ici la petite sorcière. Ah non, c'est ça. Non, bah c'est ça. Mais ça fait bizarre. Bon.
Non, j'ai pas oublié de croix. Donc voilà, je lui ai refait son chapeau. Mais là, je l'ai refait en fil étoile. Parce que avant, je l'avais fait, alors j'ai encore oublié le nom, mais le fil 100% laine, vous savez, qui fait un peu mohair. Pareil, hein, j'ai galéré pour le démonter, ça. Et voilà. Alors, du coup, la sorcière le quart de lune est fait en fil étoile. Et en fin de compte, j'ai réfléchi. Je crois qu'il n'y aura que ça en fil étoile. Et tout le reste, je vais le faire avec les couleurs préconisées, les fils préconisés. Voilà. Je ne vais rien faire d'autre en fil étoile. Il n'y aura que du coup la sorcière et la lune qui va briller. Ce sera très bien. Mais voilà. Donc, j'ai fini ma sorcière, je suis tranquille. Et j'ai commencé un motif de Quaker ici. Bon, le hibou, je vais le refaire plus tard, hein, ça c'est pas grave, quand j'arriverai là, à ce moment-là. Voilà, donc là j'ai commencé un modèle de Quaker. C'est un fil mélangé, là, il y a 2 couleurs dedans. Et voilà. Bon, ben, en fin de compte, je suis contente de l'avoir repris. En plus, j'ai vu les autres... Alors, j'ai vu ça avec la chaîne... Je vais vous en parler de cette chaîne-là tout à l'heure. C'est une toute nouvelle chaîne. D'ailleurs, je vais vous faire une nouvelle rubrique pendant le journal créatif. Ce sera... Alors, je ne sais pas si je vais faire la chaîne du mois ou la chaîne de la semaine. Je pense que déjà du mois, ce sera bien. Faire un peu la publicité des copines. Comme ça, s'il y a des chaînes que vous ne connaissez pas, ben voilà. Et quand ce sera vraiment une toute nouvelle chaîne, je viendrai en parler. Oui, donc j'avais vu qu'elle a brodé, ou elle est en train de broder un lilas studio. Du coup, hein, comment dire? Alors, il est où? Je sais pas, quand je vais sur ma tablette, j'ai pas les mêmes images que sur mon téléphone pour Etsy. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, je vais taper la chaîne, pas la chaîne, la boutique. Hop, d'ailleurs, ça y est, je m'y suis abonnée, comme ça, je ne perds pas. Voilà. C'est celle-ci. Regardez-moi cette beauté. Elle est trop belle. Oh, j'adore. Moi, j'adore les quakers. Les quakers, même s'il y a des alphabets, tout ça, ça ne me gêne pas du tout. Et là, alors, c'est... Là, c'est écrit automne, voilà. Après, il y a un L, mais le L, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Il y a un E et un U, un F. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais j'adore. Donc, celui-là, quand j'aurai fini le Quaker Halloween, celui-là me ferait bien de l'œil. Et j'en avais vu un autre également. Alors, il y a celui-là aussi. Alors, pourtant, je ne brode pas des choses sur Noël. Vous savez que c'est pas ma tasse de thé. Mais j'aime beaucoup celui-ci aussi. Regardez. Il est trop beau. Alors, peut-être pas le faire sur une toile aussi claire. Parce que vous voyez, il est... Bon, j'ai les mains jaunes, j'ai la jaunisse. Les flocons de neige, tout ça, ça ressort pas tip top. Donc faire peut-être sur une toile
je sais pas, d'une autre couleur. Mais bon, ça c'est encore à voir, c'est pas pour tout de suite. Non mais Lila Studio, il y a des superbes broderies. Oh, j'adore. Il y a celle-là aussi, le printemps. Regardez, elle est trop belle. Donc voilà. Donc ça, c'est sur Lila Studio. Le Halloween Quaker, je ne sais plus si je l'avais mis en barre d'infos, je vérifierai et du coup je vous remettrai le lien. Donc voilà, bah, ça y est, je l'ai repris. T'as vu Lilou, je l'ai repris. Alors j'ai vu sur le groupe, sur mon groupe, qu'il y a Sonia de la chaîne Diamant Rose, de Gang des Québécoises. Ah, ça tape. Qui a fini le sien. Alors, il est où? Moi, je vais essayer sur photo directement. Voilà. Allez, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Allez! Oh là là! Voilà. Alors, elle, la lune était déjà en impression sur sa toile. Voilà. Donc, très jolie également. Voilà. Alors, j'ai fait combien? J'ai fait 300 croix. Bon, c'est pas énorme, mais j'ai ma moyenne de fait. 300 croix. Je suis à 2142 croix et à 11,90%. Celle-là, elle est sur Pattern Keeper. Voilà. Donc, on va la continuer. Ça et ça, je vous les montre à la fin. Ça, vous l'avez vu. Celle-ci. Ici. Ma brioche de Lily Point. Voilà, la vraie brioche parisienne. J'ai avancé dessus cette semaine. Alors, hop. Là, voici. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. J'ai terminé le mot brioche. Il restait le B à faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bon, la brioche est faite. La tour Eiffel, il reste ses pieds à lui mettre. Voilà, après elle sera terminée. Donc ça va, ça avance bien. J'aime beaucoup, j'adore la brioche, elle est vraiment magnifique. Je vous avais dit, hein, j'avais commencé par la brioche parce que c'était le plus gros morceau. Et je voulais pas être embêtée comme avec mes carottes. Oui, je sais, j'ai été traumatisée avec ma broderie des carottes. Mais voilà. Non. Donc, le mot brioche est fini. Donc, maintenant, dans les grosses parties, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, il va me rester les pieds de poule, là, rouge. Voilà, ici en bas. Et après, bah, ça va être la recette, voilà, tout en... À part que là, les mots en jaune, il y a du jaune à broder autour, mais voilà. Donc maintenant, ça va aller un peu plus vite. Je vais très certainement finir les pieds de poule. Et après, bah, j'attaque la recette. Et puis, voilà. Et il me restera un petit peu... Vous voyez, la tour Eiffel, il me reste un petit peu là, les deux pieds. Ouais, il n'y a plus que ça.
Donc, il me reste ça, là, voilà. L'arche qui a des pieds ici. Donc, voilà. J'adore les lily-points. J'aime beaucoup, j'en ai brodé depuis, ça fait longtemps que j'en brode, et j'aime vraiment beaucoup. C'est des broderies très faciles à faire, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de trois quarts de croix. Non, il y a de la demi-croix, c'est des fois, où il y a de la croix entière, il n'y a pas de mélange. Voilà, donc... c'est vraiment des broderies très faciles, sans prise de tête, voilà. Donc, ma brioche, j'ai fait, alors, je n'ai fait que le B, hein, 549 croix, j'en suis à 5933 croix de brodé, et en pourcentage, j'en suis à 55, oh, je baille et j'éternue en même temps, il faut le faire. 55,27%. Voilà. Donc, ça avance, ça avance. Ensuite, on va rester sur les lily-points. Je faisais un duo avec Céline. On l'avait arrêté pendant plusieurs mois. Moi, j'avais une première fois bien avancé. Enfin, j'avais bien avancé, voilà. Je vous remontre. J'ai toujours mon ancienne toile. Voilà. Et je m'étais plantée avec le mot frappé. Je l'ai mis là où il fallait pas. Mais j'avais déjà brodé des grains de café. Et j'ai dit non, je démonte pas. Je démonte pas, je reprends une toile. Donc c'est ce que j'ai fait. Celle-là, je la démontrerai un jour où, pardonnez-moi, où je demanderai à ma belle-fille ou à une de mes petites filles de le faire. Ce sera... Et donc là, je la refais sur une Aïda 8. Alors bon, il n'y a pas grand-chose de fait encore, hein, mais... Hop. Voilà. Oui, il n'y a que ça pour l'instant. Vous voyez en transparence, c'est le fil. Voilà, donc le F est terminé. Et là, c'est un E. Voilà, pour... café. Voilà, le E de café. Voilà. Donc, voilà, ça avance. Bon, j'avais déjà commencé le F hein, il y a quelques mois. Et je sais pas, je sais plus pourquoi je l'ai mis de côté. Du coup, Céline avait mis le sien de côté aussi. Mais je ne sais plus pourquoi. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vous ai pas montré la photo avant, mais il n'y avait pas grand chose de fait dessus. Alors, elle est où? Allez. Café, elle est où la café? Elle est là. Vous voyez, il n'y avait que ça de fait. Voilà. Donc, là maintenant, ben, le F est terminé. J'ai attaqué le E. Alors, j'y vais doucement, parce que j'ai plus envie de me tromper. C'est bon. Alors, par contre, Céline m'a envoyé la sienne. Alors, Céline. Voilà. Voilà où elle... Bon, bien sûr, elle n'a pas recommencé, hein, donc elle avance sur moi. Mais c'est pas très grave. Voilà où elle en est. Alors, j'ai fait 300 croix. Voilà.
Alors, par contre, je ne sais plus à combien je... J'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre de bailler comme ça. Je voudrais ne pas le faire, hein, mais c'est vraiment involontaire. Donc voilà. Alors, ouais, vous voyez, quand j'avais refait une nouvelle broderie, je l'avais fait au mois de mai. Donc depuis le mois de mai, on n'avait pas brodé dessus. Donc je suis à 7,37%. D'ailleurs, je vais le marquer. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le marquer. Et il y a 928 croix de brodé. 7,37. Voilà. Donc là, on va mettre un petit coup de collier, mais bon, sans s'énerver dessus. Alors là, par contre, ah oui, je la brode en DMC, celle-là, vous voyez. Je brode avec du DMC. Les lily points, souvent, je les fais toujours en DMC. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ah bah oui, si je ne remets pas la broderie dedans. Mais j'ai toujours brodé mes lily points directement en DMC. En vrai DMC, hein. Parce que souvent maintenant quand on dit DMC, c'est parce que les références, voilà. Alors ça c'est vu. Oui, ici. Bon, je vais le refaire, je vais reprendre demain. Je vous la montre. Je l'ai pas fait cette... si, je l'ai fait cette semaine. Je l'ai fait, je l'ai pas marqué. Bah c'est fort, je l'ai pas marqué. Bon, c'est rien, je vais regarder. Mon sale patchwork au chat. Oui, je suis la mauvaise élève. Enfin, mauvaise élève, oui et non. Je me suis plantée. Alors, je me suis plantée là. Je me suis plantée là. Vous voyez les deux croix qui sont là. Elles sont pas bien mises. Et du coup, ça m'a décalé tout le reste de ma branche. Alors, si je veux bien remettre, bah, il faut que je démonte tout ça. Flemme, pas envie. Donc là, je l'avais stoppé quand même, mais je vais le reprendre demain, je vais le finir. Et voilà, je vais bidouiller. Comme là, vous voyez, là, du coup, la patte du chat, elle est un peu dans le vide. Donc, je vais rajouter peut-être 2 croix sur la branche pour qu'on ait l'impression qu'il ait sa patte sur la branche. Voilà, et puis ça ira. L'oiseau qui sera au bout, c'est pareil. Alors, je vais certainement descendre l'oiseau d'une croix pour qu'il soit bien posé sur la branche. Voilà. Bidouillage, bidouillage, la touche d'Edith est encore là. Du coup, sur ça, j'avais fait quoi? Du coup, j'ai pas tout. J'avais fait que 228 croix. J'en suis à 25,27%. En tout, il y a 1312 points de brodé déjà. Je dis point, là, je ne dis pas croix parce que dedans, j'intègre les cases. Voilà, faites en point avant. Donc voilà, donc ça, je vais le reprendre demain dimanche. Et elle sera finie. Et si je m'en sens le courage, bah, j'attaquerai tout de suite la 4e partie qui, elle, va se trouver... Alors, attendez, elle se trouve où la 4e? Là? Non, là. Oui, le chat, c'est ça. Si je ne me trompe pas, c'est les 4 cases qui sont là pour le chat. Voilà. Donc, bon, j'ai juste un tout petit peu de retard.
Mais c'est parce qu'il y avait une erreur et voilà, je l'avais mis de côté. Mais j'ai pas eu le temps de le reprendre là aujourd'hui ou hier, j'ai pas eu le temps de le reprendre. Donc voilà. Cette semaine, j'ai été à l'hôpital. J'avais rendez-vous à l'hôpital pour, je vous en avais parlé, pour mon rendez-vous obésité. Puis en fin de compte, c'était pas le rendez-vous qu'il me fallait, donc j'ai perdu un temps fou là-bas à l'hôpital. Ils m'ont donné un rendez-vous pour la chirurgie. Vous savez, le bypass, tous ces trucs-là. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Alors, j'ai eu mon rendez-vous, ça y est, avec la nutritionniste, mais je sais pas, rien qu'au téléphone, je la sens pas. Rien qu'au téléphone, déjà... oh, mes cheveux. J'ai rendez-vous le 9 janvier. Il y a le temps, hein. J'ai rendez-vous le 9 janvier. Et bon, j'essaye de toujours, moi, de rigoler, dire une petite blague, enfin, sortir un truc qui va faire rigoler les gens. Là, elle était un peu sèche au téléphone. Je sais plus ce que je lui avais dit. Ah oui, si. Ouais, j'avais dit en rigolant. Ah ben c'est bien, le 9 janvier, vous me laissez le temps de manger pour les fêtes. Mais j'avais dit en rigolant. Ah mais de toute façon, nous, on ne donne pas de régime. Bah, t'es nutritionniste, alors ça va servir à quoi que j'y vais Alors, c'est une matinée complète. Ah. Rendez-vous à 8h30 au matin. Ça va se finir à midi. Et sur cette matinée-là, j'ai 4 rendez-vous différents. Donc, un avec la nutritionniste, un avec une psychologue. Alors, moi, les psys... un autre avec... je sais plus quoi. Et un autre pour la partie bien-être, sport, tout ça. Moi et le sport, ça fait 2. Ouais, non, je le sens pas le rendez-vous. Déjà, au téléphone, sa façon de parler, je sais pas, elle aurait pu dire, ah bah oui, c'est bien, vous allez pouvoir manger de la bûche de Noël, ou je sais pas. Je disais en rigolant, elle aurait pu sortir une blague aussi. Mais non. De toute façon, j'ai dit à Chouchou, j'y vais. À moins que d'ici janvier, je vais y aller. Mais si je vois que tout de suite, la sauce, elle prend pas avec moi, je me casse. Elle se demandera pourquoi, mais je m'en fous. Je ferai pas les 3 autres rendez-vous sur la matinée. Hein. Je me tire et puis c'est bon. Ah oui, moi je vous l'ai dit hein, dans la semaine, je sais plus sur quelle vidéo. Moi, si ça passe pas avec un médecin, ça passera. Je reste pas. Ah non. Non. Je referai comme je faisais avant. Et puis c'est tout. J'avais essayé de le refaire là pendant un moment. Mais sinon, je referai mon régime moi-même, comme j'avais fait avant le Covid. Et puis voilà. Hein. Bon, on n'est pas là pour parler de mes rondeurs. Voilà, bon, je suis pas... j'en fais pas une dépression. Hein. Alors, ouais, ici. Alors, je voulais le broder aujourd'hui. J'ai essayé. Mais je crois que c'était pas... Ah, en plus, il faut que je change cette pochette là. Mais je crois que c'est parce qu'aujourd'hui, j'étais vraiment très, très fatiguée. J'ai démonté 3 fois. Ah J'ai démonté 3 fois. J'ai pas le dessin. Est-ce que j'ai le dessin là? Ouais, j'ai démonté 3 fois. En plus, là, je la brode sur du lin 16 fils. Non, bah, j'ai pas la photo, bien sûr. Juste pour m'embêter. Ah si, je l'ai. C'est, on fait en quatuor. Donc, je le fais avec Isa, une abonnée de ma chaîne. Braise, une abonnée aussi. Elles sont toutes les deux sur mon groupe. Et elles sont abonnées à ma chaîne. Et Braise, c'est ma petite coach de tricot en même temps.
et avec Mélanie de la chaîne Diamant Folie, voilà, qui fait partie du gang des Québécoises. On brode ce modèle, voilà. Alors on le brode en modèle original, hein. Donc moi là je le brode sur du lin 16 fils. Quand je vous ai fait la vidéo cette semaine pour le démarrage, ça allait bien, mais aujourd'hui ça l'a pas fait. Pourquoi je n'en sais rien, mais voilà, du coup j'ai les deux traits là, voilà, et puis celui d'en bas, j'ai démonté ça 3 fois. Donc j'ai dit on pose l'aiguille et on verra ça la semaine prochaine. Il fera jour. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et là j'avais commencé à démonter parce que j'arrive pas. Alors pourtant j'ai fait des croix sur 2 fils, 2 fils de trame. Et je n'arrive pas à être comment devant l'autre colonne. Il me manque comme si il me manquait une demi-croix. Du coup, je sais pas. Alors j'ai dit stop, je pose. Je la referai dans la semaine. Et si vraiment je vois que j'ai trop de problèmes, c'est peut-être aussi la toile est un peu plus foncée et mes yeux n'ont plus 20 ans. Pourtant je brode avec ma loupe. Bah sinon je changerai de toile et puis c'est tout, hein. Voilà, au bout d'un moment on cherche plus. Je vais réessayer la semaine prochaine et si je vois que je galère quand même, eh ben, je changerai de toile et puis voilà. Du coup là je vais pas compter les croix, hein, c'était pas la peine. Je vous avais fait voter la broderie du mois, puisque le mois dernier et le mois d'avant c'était le cœur aquarelle. Et je vous avais fait voter la broderie du mois. Donc vous deviez broder, voter entre les hérons bleus de la natte, le tigre de l'UKS et le hibou de Nova Sloboda. Bien sûr, bah, je m'en doutais un peu, celui qui a eu le plus de voix, c'est le tigre. Voilà. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, le tigre on le voit partout, tu devrais garder pour plus tard. Mais comme j'ai fait voter et que c'est celui-là qui a eu le plus de voix, bon, ben, je fais le tigre. Mais c'est que ce mois-ci, de toute façon. Celui qui a le plus de voix, après, c'est les hérons. Donc, le mois prochain, ce sera les hérons. Et après, ce sera le hibou. Donc, c'est celle-ci, voilà, que vous connaissez, hein, normalement. Hop! Voilà mon tigre qui vient de passer. Ouais, donc mon tigre de l'UKS, je vois que ma lampe elle clignote. Et après je ferai une petite pause de 2 secondes, enfin 2 secondes, 2 minutes pour mettre une rallonge et en même temps je vais boire un coup. Alors la photo avant. Allez. La photo avant. Allez, ouvre-toi. Ici. Voilà où j'en étais. Qu'est-ce qui est beau? T'as de beaux yeux, tu sais. Il est trop beau. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai surtout travaillé là. Alors, non, là. Un petit peu là, sous l'œil, ici. Là aussi. Et après, j'ai repris surtout du noir. Voilà. Et un petit peu de marron clair également. Voilà. Il est trop beau. Il fait vraiment, on dirait un vrai. Il est vraiment très beau. Voilà. Alors, j'ai fait de... Alors, on va attendre que mon tigre gris passe. Tu sais que tu es devant le téléphone. Allez, bouge. Fifi. Voilà. J'ai fait que 248 croix. Je vous dis, ça, je l'ai fait cet après-midi. Et je
pouvais plus. Mais aujourd'hui, c'était vraiment grosse fatigue. Donc voilà, j'ai fait 248 croix. En tout, il y en a 4947 de brodés. Je suis à 8,24%. Pourcentage qui est un peu erroné puisque le fond blanc en haut, je ne le ferai pas. Donc voilà. Donc là, je le brode sur une toile de lin. Alors, c'est du 16 fils aussi, je crois ça. Ouais, je crois que c'est du 16 fils aussi, mais c'est une irisée, vous voyez. Voilà, il est beau. Donc voilà, bon, maintenant elle est couchée sur ma pochette. Je fais une pause de 2 minutes, mais pour vous, il n'y aura pas d'incidence, vous me revoyez tout de suite. Je ne sais pourquoi je voulais faire une pause. Oh, Alzheimer. Alzheimer. Oui, pour boire un coup, mais pour autre chose. C'est fort, je ne m'en rappelle plus. Bon, c'est rien, je vais me lever, je vais m'en rappeler. Ouais, je fais une pause de 2 secondes et je reviens tout de suite. Ne partez pas. Me revoilà. Ça y est, je me suis rappelé ce que je devais faire. C'était mettre la rallonge sur ma lampe. Bon, alors désolé, elle n'est plus dans le même axe. La rallonge n'est pas élastique, donc voilà. Alors là, en niveau broderie, il me reste à vous montrer 2 broderies. Un HAED et ma Steampunk bleue. On va commencer par elle. Alors, je la fais en duo avec Sabine de la chaîne Une histoire d'aiguille et de crochet. Et je vous montre où j'en étais avant. C'est ça? Oui. Voilà où j'en étais. Sabine, cette semaine, n'a pas pu le broder, elle a été malade. Maintenant, bon, je vous rassure, elle va beaucoup mieux. Mais je vais vous montrer où elle en était, du coup, la semaine dernière. Sabine, tu es où? Elle est là. Ici, voilà. Donc, moi, j'ai commencé en haut à gauche, mais j'avais commencé avant elle. Hein, et elle a voulu commencer par le milieu. Et donc, voilà, elle a fait par le visage. Il est juste magnifique. Il est vraiment très beau. Donc, elle a bientôt terminé cette page-là. Là, c'est une page complète. Il lui reste un peu dans le visage ici et la bouche à faire. Voilà. Attendez. Ah non, je croyais que tu avais oublié un point. Et moi, voilà où j'en suis. Bon, j'en suis toujours au même coin, hein, mais comme je vous ai dit, j'essaye maintenant de ne plus m'éparpiller. Mais pour ne plus m'éparpiller, il faut que je rebouche les trous. Voilà, je rebouche les trous. Et c'est ce que je suis encore en train de faire. Alors là, le rouage est pour ainsi dire terminé. Il reste quelques croix ici, voilà, mais pas beaucoup, une dizaine. Et finir les dents du rouage, là, sur le côté. Voilà. Non, après, il me reste quoi? Là, ouais, là où vous voyez du blanc, bah, c'est qu'il n'y a pas de croix, de toute façon. Là aussi, voilà, là où vous voyez, il y a du blanc. Là, je dois terminer ici. Là, bon, vous voyez, il y a
Il manque une croix par-ci, par-là. Là, finir là, voilà. Et dès que je serai droite, là, voilà, à peu près comme ça, ben, je serai contente. Alors, par contre, je vais repasser un coup de sèche-cheveux dessus pour enlever les traits et bien les refaire. Parce que je me suis un petit peu plantée. Alors, du coup, il y a du rouge, il y a du bleu, et voilà. Pour bien remarquer les pages. Vous voyez, parce que là, vous voyez, il y a un rouge, il y a un bleu. Mais normalement, c'est le bleu qui est bon. Donc, voilà. Donc, cette page-là, ici, elle est finie. Voilà. Là, j'ai encore celle-là à faire, bien sûr. Alors là, j'ai un... Vous voyez, j'ai un trait rouge. Par contre, c'est normal. C'est parce que tout ce rang-là, normalement, je dois le redécaler dans le blanc. Ici. Voilà, donc je sais pas si je vais le démonter. Je vais voir si je bidouille ou si je bidouille pas. Parce que comme c'est une très très grande broderie, c'est vrai que ça se verra pas trop si je bidouille, puisque là c'est que des couleurs très foncées. Voilà. Et là pareil, vous voyez, quand il y a une erreur, je mets du rouge. Et quand j'arrive dessus, bah, je la corrige. Donc voilà où j'en suis. Bon, il y a encore du taf, hein. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous montre la photo. C'est une broderie que j'ai faite moi-même avec une photo, enfin une image que j'ai trouvée sur Pinterest, une image gratuite. Et je l'ai transformée donc en grille de broderie. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à me la demander, hein. Je la donne bien sûr gratuitement. Voilà. Voilà donc le modèle. Elle est trop trop belle. Voilà. J'en ai d'autres, hein, que j'ai faites également en grille de broderie. Si vous les voulez. J'ai toujours pas eu le temps de... Je veux ouvrir un blog où je vais essayer d'ouvrir un truc pour que je puisse vous mettre les grilles directement dessus. Vous n'avez plus qu'à vous servir. Voilà. Donc, il y a celle-là. Voilà. Qui est plus colorée. Il y a celui-là. Donc, ça, c'est un chat. Ma belle-fille est d'ailleurs en train de le faire. Et lui, alors, vous le connaissez peut-être. Mais quand je l'ai sorti en grille, il n'était pas sorti nulle part. Maintenant, il est sorti en DP. Et je crois que je l'ai vu maintenant en broderie. Mais moi, je l'avais sorti en premier. Donc, je sais pas, est-ce que la... Mais voilà, donc le petit clown un peu steampunk. Voilà. Mais bon, j'en ai encore d'autres, hein, mais voilà. Il faut que je prenne 5 minutes pour ouvrir cette page pour vous mettre toutes les grilles. Donc voilà où j'en suis. Alors, j'ai fait 350 croix. J'en suis à 15 373 et je suis à 12,78%. Voilà. Alors, mon objectif pour la semaine prochaine, c'est de terminer ici. Voilà, de fermer ça. Là aussi, là c'est début des cheveux. Et d'avancer un maximum pour terminer aussi les dents du rouage. Voilà. Donc on verra si j'arrive à faire tout ça. Ce sera bien. Allez. Voilà. Hop. Et dernière broderie, c'est mon HAED du mercredi que je fais tout le mois.
Alors, le mois dernier, on a eu la japonaise. Et ce mois-ci, donc, c'est le paysage. Je vous remontre d'abord la photo pour ceux qui ne connaissent, qui ne l'auraient pas encore vu. Malheureusement, commence à être connu sur les sites chinois. Moi, c'est l'original hein, de Andy Russell. Voilà. C'est celui-ci. Donc, il y a beaucoup de boulot hein, dessus. Là, il y a 150 couleurs et il est très grand. Et j'en étais... Alors, non, pourquoi tu fermes ta page? J'en étais où? Ah. Voilà, j'en étais là. Voilà. C'est ça, hein, attendez. Oui, c'est ça. Et j'en suis là. Voilà. Oh, pardon. Voilà où j'en suis. Donc, la petite colline là avance. Les petites maisons là avancent aussi. Là, c'est terminé. Hein. Voilà, là, c'est complètement terminé. Il y avait des trous. Bon, il y en a encore un petit peu, là, 2, 3. Mais dans le ciel, normalement, il n'y en a plus. Non, là, le ciel est complètement terminé. Voilà. Hop, regardez la toile qu'il y a à broder. C'est pas de la toile en trop, hein, c'est de la toile qui va devoir être brodée. Voilà. Donc là, tout ça, là, ça y est, ça c'est fini. On n'en parle plus. Il reste juste là, vous voyez, une croix à mettre là. Là, il en reste 2. Voilà. Et là, j'attaque donc la deuxième partie, la colline. Là. Et là, il va y avoir après toutes les maisons. Donc, voilà. Alors, celui-là, j'essaye aussi de... Je ne bouge pas tant qu'il ne sera pas fini, tant que cette partie-là ne sera pas terminée. J'essaye de remplir les trous, voilà, un maximum pour pouvoir continuer après, mais par case. Voilà. Il est super beau aussi. Hein. Alors celui-là, je vous l'avais déjà dit, hein, le jour où il sera terminé, quand je n'en sais rien, le jour où il sera terminé, ben, je ne sais pas ce que je vais en faire, parce qu'il est vraiment très grand. Il faut penser à ça aussi quand on choisit un achat ED. Qu'est-ce qu'on va en faire après? Bon, si c'est pour vous le broder, le plier, le laisser dans un tiroir, bon, voilà. Il n'y a pas de question à se poser. Par contre, si vous avez envie de l'encadrer après pour le mettre, au mur, pensez à la taille du DP et à ce que ça va vous coûter en encadrement, parce que là, c'est des encadrements sur mesure. Donc, quand vous choisissez un DP, pensez à ça. Moi, je ne l'ai pas fait quand j'ai choisi celle-là. Voilà. Alors, je vous ai montré toutes les broderies. Oui. Maintenant, vous savez que je me fais un petit challenge moi-même toutes les semaines. Je veux broder au moins 3000 points par semaine. Si j'y arrive, c'est bien. Si j'y arrive pas, c'est pas grave.
Et je dis bien point parce que je vous rappelle, il y a les points arrière, tout ça. Donc pour moi, un point arrière, c'est un point. Voilà, point c'est tout. Donc cette semaine, j'ai brodé en tout 5272 points. Voilà. Demi-croix, croix, point arrière, voilà. Donc 5272 points. Donc mon challenge est très bien. En sachant que cette semaine, donc il restait 3 jours pour le mois de septembre. Donc ces 3 jours-là, c'est déjà compté dans les 5200. Hein. Ça faisait 1311 croix, enfin points. Et du coup, je vous ai fait le total pour septembre, pour tout le mois de septembre. J'en suis à... Voilà, j'en suis à 16 715 points. Le mois dernier, au mois d'août, j'avais fait 16 617 points. Donc, j'ai un peu augmenté. Je rattrape un petit peu ma moyenne qui est dans les 18 000. Bon, j'étais déjà montée en janvier à 22 000. Hein, mais ma moyenne, c'est ça, 16 000, 18 000 par mois. Donc, j'y suis là. Donc, c'est très bien. Bah, à la fin de l'année, je vous dirai combien j'ai fait de croix en tout sur l'année. Et du coup, là, le mercredi 1er, 2, 3, 4, j'ai fait 3961 points. Voilà. Donc, tout va bien, madame la marquise. Qu'est-ce que j'ai regardé de beau cette semaine sur YouTube? Alors, hop. Alors ce mois-ci, on est envahi de vidéos parce que, surtout au niveau des tricoteuses, c'est le Vlogtober. Moi, je ne le fais pas. Je fais mon petit vlog à moi. Mais voilà, je ne fais pas le Vlogtober parce que bon, j'ai pas envie de filmer tous les... Enfin, je filme déjà tous les jours. Mais justement, je filme déjà tous les jours. Donc, j'ai pas envie de me rajouter encore une vidéo tous les jours pour me faire le Vlogtober. Ça, non. Donc, il y a énormément de vidéos en ce moment. Donc, on a du choix. Voilà, les Vlogtober, je regarde pas beaucoup. Je regarde quelques-uns, mais voilà. Alors, d'abord, je vous parle... Oh là là. Je vais vous parler donc de la chaîne dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vais aller dessus. Hop. Donc, elle s'appelle Sandra. Elle est suisse. Alors, elle pratique le point de croix depuis de nombreuses années et elle s'initie depuis peu à la broderie traditionnelle. Donc là, elle a déjà une chaîne. Alors, non, elle n'a pas mis le lien. Elle a déjà une chaîne qu'elle a depuis plusieurs années, mais qui était consacrée à la lecture. Donc là, moi, malheureusement, ça ne m'intéresse pas. Donc, elle a une chaîne également, mais que sur la lecture qu'elle a depuis des années. Et là, elle vient d'ouvrir, donc c'est tout nouveau. Quand est-ce qu'elle a mis sa première vidéo? Il y a un jour, voilà. Elle a ouvert, excusez-moi, elle a ouvert sa nouvelle chaîne qui sera consacrée donc au Flowstube et au podcast créatif. Ça s'appelle Dans ma tanière. J'ai regardé bien sûr son premier Flowstube que j'ai beaucoup aimé. Je vous invite à aller vous abonner. Elle a des broderies vraiment très belles. Elle fait du dimension, elle fait du Lila Studio, elle fait comment ça s'appelle?
Bonheur des dames, voilà. Elle a vraiment plein de jolies broderies qu'elle fait. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir et également à vous y abonner. Là je vois qu'elle a commencé à avoir des abonnements, donc je suis contente pour elle. Moi quand j'ai regardé sa vidéo hier ou avant hier, ouais je crois, il y avait 4 abonnés et là il y en a 111, donc c'est super. Je suis contente pour elle et elle fait également du coup le sale patchwork au chat. Donc n'hésitez pas à vous y abonner, je vous mets le lien en barre d'infos, je vais mettre en titre la chaîne du mois et comme ça vous saurez que c'est sur cette chaîne là que vous devez aller vous abonner et aller la découvrir dans son premier floss tube qui est nickel, très bien. Voilà, donc j'ai regardé donc le floss tube de Sandra, donc dans ma tanière. Maintenant, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Excusez-moi. Alors, j'ai regardé le vlog créatif d'automne, donc de Miss Manu au naturel, c'était le numéro 4. J'ai regardé le floss tube numéro 18, le bilan de septembre, c'était Céline et son aiguille. J'ai regardé le podcast tricot de l'eau demoiselle. J'ai regardé les lubies de Jackie qui montrait son étape pour le sale au chat. Elle le brode sur deux toiles différentes. J'ai regardé également... non, j'ai pas regardé ça. Non, j'ai pas regardé ça non plus. Oui, si, enfin j'ai regardé, mais c'est des recherches personnelles. J'ai regardé le vlog mercerie, le numéro 17 de Paillettes et Froufrou. J'aime toujours autant hein, ces petits rendez-vous du dimanche avec sa boutique. J'ai regardé, je peux pas, mais j'ai Créa qui a montré une nouvelle collaboration qu'elle a eue donc avec Magic Needle. Je suis très contente pour elle également. Ça non, c'est une vidéo à moi. Donc j'ai regardé le floss tube de septembre des lubies de Jackie. J'ai regardé le vlog loisirs créatifs de Don Lissine. Ça c'est mon petit rendez-vous du lundi. Oui, du lundi, c'est bien ce que je dis. J'ai regardé le podcast tricot numéro 6 de Mini Malou. Le floss tube de septembre, partie 2 de Sabine de la chaîne Sabrode. J'ai regardé Shopping de laine dans le plus beau magasin de laine de Séoul par Coquette Embroiderie. C'est vrai, ce magasin, oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh là là, j'aimerais, c'est loin, hein, donc, mais qu'est-ce que j'aimerais y plonger mes mains dans toute cette laine. J'ai regardé le Vlogtober tricot numéro 1 de Wool & Soon. J'ai regardé, alors l'eau demoiselle, elle a fait une revue sur un pull de Noël qu'elle a fait pour Renard endormi. Voilà, donc un pull de Noël. J'ai regardé le floss tube numéro 8 de Les Passions de Maddy, qui avait terminé des projets, puis elle a montré ses avancées. J'ai regardé le vlog créatif d'automne numéro 6 de Miss Manu au naturel. Le floss tube numéro 1 du coup dans ma tanière, donc de Sandra. Et j'ai regardé le floss tube de septembre de Sabine, une histoire d'aiguille et de crochet. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pu voir de beau cette semaine sur ma chaîne? Qu'est-ce qu'on a vu de beau? Alors,
comme d'habitude, samedi dernier, vous avez eu l'étape de votre salle patchwork. Le tuto du samedi, c'était comment embellir votre broderie sans encadrement. Donc, je vous l'avais fait avec la broderie patchwork au chat. Je vous ai fait le vlog tricot, donc le numéro 11. Le journal créatif, bien sûr. Nouvelle collaboration avec la marque Lily Point. J'ai vraiment adoré ce qu'elle m'a envoyé. Et je la remercie encore, si jamais elle passerait par là. J'ai préparé ma toile pour le Book and Night. Donc, c'est la broderie que je vous ai montré, que je vous ai dit que j'avais dû démonter 3 fois aujourd'hui. Nouvelle collaboration avec la boutique Feel Look Art. Donc là, c'est un DP. Et d'ailleurs, ça y est, Chouchou attaque ce DP. Donc, il est énorme, ce DP. Il l'attaque demain. Il a tout préparé tout à l'heure. Et là, il va l'attaquer. Mais là, je pense qu'il va en avoir pour un peu plus longtemps que d'habitude. Et d'ailleurs, je pense que j'ai fermé le groupe de Diamond Painting parce que il n'était pas actif, il n'y avait presque pas d'activité dessus. Donc j'ai fermé le groupe. Donc ce que je ferai, je vais vous rajouter donc dans la vidéo du journal créatif, donc aujourd'hui. Je vais vous montrer le DP que Chouchou aura fini dans la semaine. Comme ça, vous pourrez quand même voir le DP qu'il a terminé. Donc, je vous le montre tout de suite après. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je vous ai fait une vidéo avec le cœur aquarelle. Hein. J'ai terminé, enfin, j'ai presque terminé avec vous en vidéo. Vous avez eu le sale patchwork et le vlog tricot, donc malheureusement qui a été amputé d'un petit bout parce que j'avais perdu ma vidéo du lundi. J'ai cherché partout. Je sais pas où elle est passée. Elle a pris ses petites ailes et elle est partie. Alors là, le DP de Chouchou, la nouvelle rubrique du journal créatif. Alors, je vous montre ça. Alors, on est le 29. Alors, je vais vous en montrer deux. Je vais vous montrer celle qu'il a fini la semaine dernière. Voilà. Donc, la semaine dernière, il a terminé ce DP-là. Voilà. Il est beau, hein. Et aujourd'hui, il a terminé celui-ci. Voilà. Il est trop trop beau. Là, un DP avec une image vintage. Le petit garçon pompier avec le policeman. Voilà. Et donc là, Chouchou attaque le gros morceau. Donc celui-là, je pense qu'il va en avoir pour un peu plus longtemps. Mais ouais, parce que c'est un DP qui fait 80 sur 70, je crois, un truc comme ça. Donc ça va être un petit peu plus long. Mais donc voilà, dites-moi si ça vous, si je laisse ça, cette petite rubrique là, le DP de Chouchou, si je vous le laisse pour vous montrer ce qu'il a fini dans la semaine. Voilà. Alors s'il n'en a pas fini dans la semaine, je vous montrerai pas, bien sûr, mais je vous montrerai à chaque fois qu'il y en a un fini. Voilà. Bon, je me suis fait piquer. Oh, je sais pas par quoi. Voilà, niveau broderie, niveau YouTube, c'est tout. Ah, j'avais soif. Je vais prendre mon sac à tricot. Me revoilà.
Alors, j'en ai profité pour ranger tout de suite mes broderies, comme ça c'est fait. Et je vais vous montrer niveau tricot. Alors, je vous avais demandé la semaine dernière si vous vouliez que je laisse le tricot dans le journal créatif. Vous avez dit oui, donc on continue. Je continue à vous montrer quand même le tricot pendant le journal créatif. Ici, c'est le... Vous voyez, je bouge presque pas, je suis essoufflée. C'est le journal, n'importe quoi. Le châle cocon, voilà. Donc de Stéphanie Med, c'est son tout nouveau. C'est un châle foulard. Voilà où j'en suis. Je vous montre au niveau du point. Alors j'ai fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 47 rangs. Voilà, je suis sur une série de 5 là, donc il y en a déjà 2 de faits. Voilà. Alors, il est tout doux. Oh là là, qu'est-ce qu'il est doux. Je le fais avec la... Attendez, je prends mon cahier. Alors, je le fais avec la Sky de Drops, couleur 29, et la Kid Silk, couleur 21. Donc, la Kid Silk, c'est une laine avec de la soie, voilà. Et c'est super joli, super simple. Il n'y a vraiment aucune prise de tête. Tu ne pouvais pas demander quand j'étais debout. Non. Ah non, c'est moins rigolo, maman. C'est plus rigolo d'attendre que tu aies réinstallé, que tu as remis la vidéo en route pour demander le petit pissou. Bon, je reviens. Désolée pour cette petite interruption inopinée du petit pissou. Voilà, c'est fait. Pacha... Non, tu le... Ah. Revoilà. Mais oui, parce que... Alors, j'en ai un, j'ai Jerry, le York, qui adore démonter son panier, et puis il dort, mais alors, en dessous de tout. Des fois, je me demande même comment il fait pour respirer. Et le deuxième, donc Pacha, qui vient de sortir, parce que dans l'entretemps, Jerry, ce qu'il aime bien faire, oh ben, tout le lit est démonté, tout le panier est démonté. Je vais aller dans celui qui n'est pas démonté. Comme ça, je peux le démonter. Mais du coup, Pacha, lui, il n'aime pas avoir un panier qui n'est pas fait. Ah, je vous jure, il faut de la patience. Comme des gosses. Comme des gosses. Bon, j'en étais où, moi, dans tout ça? Je vous disais, donc, le châle cocon de Stéphanie Med. Voilà, j'en suis à 47 rangs. Bon, il y a encore un petit peu à faire, hein, quand même, puisque c'est un châle, une pelote. Donc, je vais le tricoter jusqu'à ce que les 2 pelotes soient finies. Puis, bon, là, je fais que 2 parce que c'est... Voilà, ça, c'est la Sky. Et ça, alors, j'espère qu'il y en aura assez pour faire pour les 2. Parce que, je sais pas, il me paraît un peu... Et ça, c'est la soie, donc la Kid Silk. Donc, je vais me baser surtout sur celle-là. Je verrai bien si jusqu'où elle va aller. C'est parce que, bon, là, c'est vrai que c'est plus épais. Donc, mais vous voyez. Mais bon, au niveau gramme, celle-là, c'est 25 grammes pour 210 mètres. Et celle-là, c'est 50 grammes pour 190 mètres. Ouais, donc il y en a moins dans celle-là. Ok. Donc normalement, ça devrait aller. Donc il devrait me rester un petit peu de soie là. Voilà.
Donc, celui-là, hop. Celui-ci, j'ai, ouais, je l'ai sorti un petit peu, bah, tout à l'heure. J'en ai fait tout à l'heure. Je suis toujours dessus. Alors, c'est pareil, c'est de Sky de Drops et du Kid Silk de Drops. Sauf que c'est pas les mêmes couleurs. Là, c'est marron. C'est mon bandeau Frida de Atelier Elimili. Oui, il est toujours pas fini, mais bon, il avance. Alors, tout à l'heure, voilà, j'ai avancé de ça tout à l'heure. Bon, c'est pas énorme, hein, mais... donc là, il était à 30 cm. Maintenant, il a dépassé les 40. Il faudra que je remette un marqueur 4, numéro 4. Bon, je pense que ça doit être à peu près ici. Voilà, mais... vous voyez, là maintenant je suis derrière les oreilles, donc il me reste, hop, il me reste ça à faire à peu près, voilà. Donc ça va, ça y est, ça avance. Et après il y aura le, je sais plus comment on le coud, mais je l'ai sur le truc, voilà. Parce qu'après c'est croisé sur le devant. Voilà, donc il reste plus grand chose, il reste ça à faire. Ça devrait aller vite maintenant. De toute façon, il serait temps que je termine. Hein, parce que, voilà. Depuis le temps que je l'ai commencé. Alors, attendez, je suis en train de m'entortiller dans mes fils. Voilà. Donc, celui-là, ouais, c'est la Silk. Donc, elle est marron comme ça. La Kid Silk, pardon. Et la Sky, elle est comme ça. Voilà. J'aime beaucoup cette laine-là. Enfin, ces deux laines-là. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient des pulls rien qu'avec la Kid Silk. Mais elle double ou triple le fil. Mais c'est super joli. J'ai ensuite... la petite veste. Donc ça, vous l'avez vu aussi dans le vlog. Hein. Pour ceux qui regardent le vlog. Bon, là, j'ai du mal à vous le montrer parce que ça s'enroule pour l'instant. C'est le début, donc voilà. Mais voilà où j'en suis. J'en suis à la 3e série. Voilà, là, j'ai déjà fait 1, 2, 3 torsades. Voilà. C'est pas des torsades croisées, hein. C'est des torsades en V. Voilà, je sais pas comment on les appelle, ceux-là. Voilà. Donc, voilà où j'en suis sur la petite veste. Il n'y a pas encore beaucoup, mais je viens de la commencer, celle-là. J'ai toujours pas changé le câble, il faut que je le change, ce qui m'énerve. Et donc, celui-là, je le fais avec le fil Fiesta Brume de montagne. Très, très beau et très, très doux. J'ai déjà fait une pelote. C'est ma deuxième, là. Donc, ça mange quand même du fil. Mais j'ai prévu 16 pelotes, hein, ce qui était prévu. Donc, normalement, ça devrait être bon. J'ai... Alors, je sais plus si j'ai avancé... Quand est-ce que j'ai avancé dessus? C'est mon pull Camille. Voilà. Donc, lui, c'est le gros morceau. Hein. Je suis sur une manche. Voilà. Pareil, je vais changer le câble cette semaine parce que là, maintenant, il est trop long. Ça m'énerve. Et donc, voilà. J'espère qu'il sera fini pour l'hiver, hein, quand même. Bon. Il est long parce que c'est une mare de jersey. Voilà, il n'y a que ça. Jersey, jersey, jersey. À part que sous les manches... Ah, maman, je l'ai rangé, tant pis. Sous les manches, j'ai fait un point de riz
pour dire de changer un petit peu. Mais voilà, sinon c'est que du jersey et c'est quand même très long à faire. Donc la terre est basse. Celui-là c'est quoi? Je me rappelle plus. Ah oui, c'est mon pull marin. J'avais oublié. Alors, mon pull marin. Oui, j'ai autant de tricot que de broderie. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Bah, du coup, lui, vous ne l'avez pas vu dans le vlog. Hein. C'est la partie que j'avais oubliée, que j'avais perdue. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je suis en train de finir la 4e rayure. Voilà, vous voyez. J'en ai encore 3 à faire. Après, il faut que je l'essaye, voir si ça me suffit ou si j'en refais un peu. Voilà. Mais ça avance. Bon, lui, c'est un peu mort. Je crois que ça va être un peu mort pour le mettre quand il sera fini. Hein. Ce sera pour l'année prochaine. Mais bon, je vais quand même le finir. Je vais pas le laisser de côté. Voilà. Et pour terminer, alors lui il est de côté pour l'instant parce que je réfléchis. En fin de compte, ça me plaît pas beaucoup. Là, il y a une pelote de fête. Non, il n'y a pas une pelote de fête. Voici presque. Voilà. C'est mon gilet hexagone. Alors, je sais pas. Je sais pas. Alors, est-ce que je le continue comme ça? Est-ce que je l'arrête et puis je recommence avec une autre laine plus épaisse? Mais on me dira, bon, avec cette laine-là, ça fera un gilet léger. Donc, je sais pas. Je fais un doudou. Donc, voilà. Alors, je cherche toujours comment il se plie. Voilà. Et hop. Donc, moi, il y a encore, je dois encore te faire des rangs. Hein, mais voilà. Alors, je sais que sur Facebook, il y a un groupe auquel je suis inscrite. Je participe jamais, mais je regarde beaucoup les photos. Et c'est un groupe qui est consacré au gilet hexagone, la veste hexagone. Je crois que je vais aller demander conseil quand même, parce qu'ils ne font que ça sur ce groupe. Je crois que je vais aller lui demander conseil pour avoir déjà le nombre de tours exact que je dois faire. Et puis, voilà, voir avec, prendre conseil pour mon gilet. Parce que du coup, je réfléchis et puis, je sais pas, je verrai. Donc voilà, niveau tricot, c'est tout. Hein, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il faudrait que je commence aussi, mais bon, hein, j'attends encore. J'ai des choses à commencer, enfin à faire, que je n'ai pas encore faites. Rappelez, j'avais acheté chez Temu le chat rayé à faire au crochet. J'ai aussi le chat, mais avec le petit tablier dans lequel on peut mettre les ciseaux, le crochet, enfin voilà. J'ai ça à faire. J'ai ma broderie Saikido, je sais plus comment ça s'appelle, la broderie japonaise, que pareil j'ai acheté, je n'ai toujours pas commencé. J'ai depuis très longtemps ça y est, c'est le deuxième maintenant qui veut sortir. Une broderie traditionnelle de chez DMC. C'est le visage d'une femme.
Ça fait vraiment très très longtemps que je l'ai, que je l'avais eu en collaboration. Je l'ai vu cette semaine, j'ai dit tiens, il faudrait que je le sorte pour le faire. Oui, bah, vous attendez 5 minutes. Hein. Voilà. Et je dois commencer ma broderie Lucas S, voilà, que j'ai eu en partenariat la semaine dernière. Donc vous avez choisi, alors ouais, c'est ça. Vous avez choisi les papillons, la femme avec les papillons. Donc ça, je dois le commencer aussi. Je commencerai en vidéo dans cette semaine, je pense. Et puis voilà. Et continuer le reste, bien sûr. Alors, je verrai cette semaine, bon, l'automne est déjà commencé, mais je vais refaire mon tri de broderie pour automne-hiver. Vous savez, je vous avais fait été-printemps, printemps-été plutôt. Donc là, je vais refaire le tri des broderies pour automne-hiver. Donc il y en a que j'ai en ce moment que je vais garder, bien sûr, mais il y en a que j'avais rangé, que je vais ressortir, comme par exemple automne Quaker, je crois que c'est ça, automne Sampler, automne Quaker. Alors c'est qui ça? Je sais plus. Je ne sais plus de qui c'est. De qui est-ce? C'est Rosewood. Voilà. Alors, est-ce que j'ai le nom? C'est Autumn Quaker. Ah, mais j'ai pas le nom de... Mais c'est Rosewood... quelque chose. Je sais plus. Voilà. Donc, je dois ressortir celui-là. Je dois ressortir mon Riolis également. Le chat et l'oiseau à la fenêtre. Je vais ressortir également mon... Comment il s'appelle aussi? Oh là là, c'est mon Star Dragon. Je vais ressortir mon... Ah ben là, j'ai pas le nom. Mon Black Rose. Voilà, et il y en a que je vais garder de toute façon parce que je dois les continuer. Voilà. Là, c'est tout. Après, ce que j'ai sur Pattern Keeper. Donc, le Halloween Quaker, ça y est, je l'ai ressorti. Ah oui, c'est celui-là. Ma poupée vaudou. Ma poupée d'Halloween, plutôt. Celui-là, je vais le ressortir également. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et après, je vais voir ceux que je range pour l'hiver. Ah oui, j'ai mon Alice aussi. J'en ai que je vais ranger pour l'automne-hiver. Je les ressortirai au printemps. Genre mes Floralie. Après, je sais plus. Il faut que je trie. Donc, cette semaine, je vais tout sortir. Je vais tout sortir. Je vous ferai une vidéo. On va trier ça ensemble. La seule chose que je ne vais pas sortir, c'est les HAED et puis la Steampunk bleue. Là, c'est pas la peine, hein, puisque ça revient toujours. Ouais, je vais tout ressortir et puis je vais tout trier avec vous. Et je verrai ce que je garde, ce que je range pour l'hiver et que je ressortirai au printemps. Voilà. Comme ça me fait un roulement, ça me permet de broder sur sur d'autres broderies, ne pas toujours être sur les mêmes et puis d'en avancer. Et le but, c'est d'en terminer aussi. Voilà. Par contre, mes collaborations, c'est compliqué de les ranger. Donc voilà, on va faire ça cette semaine. Voilà, Fifi. Et on se fera un petit triage donc cette semaine
tu peux ranger tes fesses, s'il te plaît. Regarde, t'as un nounou. Voilà. Voilà, on se fera ça cette semaine. Si vous voulez aussi, après que j'aurai fait ma vidéo, ou même déjà maintenant, faire votre tri et sortir... Oh, Fifi, s'il te plaît. Et sortir vos vidéos, vos broderies de l'hiver, voilà, n'hésitez pas non plus. C'est bon? Ça y est, t'as fait le tour? Oula, c'est quoi cette tête? C'est quoi cette tête? Tu fais la gueule à maman? Ouh, tu boudes. Eh ben, écoutez, on a presque fait 2 heures. Presque. Je pense que je vous ai tout montré. Il est quelle heure? 22h30, donc ça va. Je vais mettre tout de suite la vidéo à monter. Elle va se charger toute la nuit. Et après, je vais aller au dodo. Je vais aller au dodo. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi des étoiles. Je veux plein d'étoiles. Voilà, mettez-moi des étoiles en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des observations, toujours des observations constructives, hein. N'hésitez pas. Si c'est juste pour me dire bonjour et un bisou, allez-y. Pensez à booster la vidéo. Vous avez le droit de le faire 3 fois par semaine. Pour le faire, il faut que ce soit sur tablette ou sur le téléphone. Vous descendez sur les commentaires. Vous avez le premier commentaire. Vous le poussez sur la gauche et vous allez pouvoir booster la vidéo. Ça fait connaître ma chaîne. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire 3 fois par semaine. Même sur d'autres vidéos, hein, à moi, ou même si vous le faites sur d'autres chaînes. Hein. Par contre, si vous faites sur d'autres chaînes, ben, c'est 3... un poil à Fifi. C'est 3 boosts par semaine sur la planète YouTube. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.